Il était une fois dans une grande ville de l'Est, une très belle jeune femme de 20 ans, nommée Grace. Tout le monde la connaissait et parlait d'elle comme étant la fille des hôtels de la ville. Elle menait une vie insouciante et couchait avec n'importe quel homme contre de l'argent. Pour elle, être une femme était une bénédiction car elle se faisait payer pour faire quelque chose qu'elle aimait. Elle croyait que la vie devait être pleinement savourée et rien ne pourrait l'empêcher d'en profiter au maximum. Tous les hommes, qu'ils soient célibataires ou mariés, voulaient passer une nuit avec elle. Les parents de Grace étaient des personnes très religieux et croyants. Son père était pasteur et fondateur d'une église de la ville comptant des milliers de fidèles qu'il dirigeait avec sa femme. À cause du mode de vie que Grace menait, ses parents l'ont reniée. Elle avait couché avec la moitié des hommes de l'église de son père. Tous ceux qui étaient prêts à lui offrir de l'argent ou des biens matériels pouvaient la toucher. Elle avait subi de nombreux avortements par le passé et avait toujours juré qu'elle ne voulait pas d'enfant de sitôt. Elle voulait d'abord profiter de sa vie et de son corps au maximum. Avoir un enfant ruinerait son corps et l'empêcherait de continuer à vivre sa vie insouciante de jeune femme. Malheureusement, un matin, comme si le destin était contre elle, elle commença à ressentir de fortes nausées et décida d'aller à l'hôpital pour consulter un médecin. Après quelques tests, le médecin lui annonça qu'elle était enceinte. « Faites comme on a l'habitude de faire », annonça-t-elle au médecin. Elle voulait se débarrasser du bébé. « Docteur, vous savez déjà comment on fait ? Sortons rapidement ce bébé. » Le médecin lui répondit « Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois que tu as fait un avortement ?»« Oui, docteur, mais je ne peux pas me permettre de devenir mère pour le moment, » répondit Grace. Le médecin poursuivit en lui expliquant. « La dernière fois, tu as eu une complication suite à ton avortement et je t'ai dit que ça devait être la dernière fois que tu essaies de faire un avortement. Si tu fais un autre avortement, tu risques de perdre la vie ou perdre complètement ton utérus. Tu veux mourir ?» Furieuse, elle se mit à crier sur le médecin, l'accusant et le traitant d'incompétent. Elle se rendit dans une autre clinique pour avorter, mais après une série de tests, le jeune docteur de cet hôpital aussi refusa catégoriquement de lui faire l'opération car elle risquait de perdre sa vie ou son utérus. Elle était déprimée et en colère. Elle allait bientôt avoir un bébé sans même savoir qui était le père. Après avoir longuement réfléchi, elle décida de déménager dans une autre ville, loin de l'endroit où elle vit actuellement. Elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était enceinte. Elle déménagea le lendemain et se rendit dans une autre ville. 9 mois plus tard, elle arriva à terme de sa grossesse et elle donna naissance à un beau garçon. Mais au lieu de se réjouir, elle regardait le bébé avec dégoût et le blâmait pour avoir rendu ses 9 derniers mois misérables et presque insupportables. Rapidement, elle élabora un plan pour abandonner l'enfant dans un bidonville et retourner en ville pour reprendre tranquillement sa vie insouciante. Une nuit, après avoir pris sa décision, elle prit le bébé et se rendit dans le bidonville. Sans aucune hésitation ni remords, elle déposa le bébé par terre. Le bébé pleurait et criait. Elle ignora ses pleurs et se retourna les talons claquant au sol, sans jamais regarder en arrière. Est-ce que le bébé allait survivre? Est-ce que quelqu'un allait le trouver et le prendre? Elle s'en foutait. Dans la profondeur de la nuit, une grande pluie se mit à tomber. Le bébé était toujours au sol trempé dans les eaux de ruissellement. Ses cris ont commencé à devenir tellement forts qu'un homme nommé Félix qui habitait avec sa femme non loin de là l'a entendu. Il sortit rapidement de sa case en courant. Comment quelqu'un pourrait abandonner son enfant ici? Quel monde cruel, murmura-t-il. Il prit le bébé et le serra doucement dans ses bras avant de le ramener chez lui. À son arrivée dans la hutte, sa femme Maria était stupéfaite. « D'où vient ce bébé ?» demanda-t-elle avec curiosité. Félix lui expliqua la situation.
Je l'ai entendu crier sous la pluie, et je suis sortie pour aller le prendre. Il était seul, il n'y avait personne avec lui. Il était à même le sol dans l'eau et criait fortement. Je suis sûre que quelqu'un l'a abandonné. Toujours sous le choc, Maria exprima ses inquiétudes. « Es-tu sûre que personne ne cherche ce bébé? Je ne veux pas d'ennui. Je ne pense pas, chérie. Je suis sûre qu'il a été abandonné. » Elle prit le bébé, le lava et s'assura de bien s'occuper de lui. Félix et Maria étaient un jeune couple modeste marié depuis 10 ans sans avoir d'enfant. Ils ne savaient pas s'ils faisaient bien en prenant chez eux un enfant étranger, craignant que les gens ne les accusent d'enlèvement s'ils découvraient la vérité. Mais ils ne pouvaient pas laisser le bébé dans ces conditions. Ils ont donc décidé de le garder, espérant qu'en prenant soin de lui, il leur apporterait chance et bénédiction, et qu'un jour, ils auraient peut-être leur propre enfant. Ils le nommèrent David. La nouvelle de ce mystérieux bébé se répandit dans tout le village. Les gens observaient de près Félix et Maria pour voir comment ils traitaient le garçon. Pendant ce temps, Grace faisait ses bagages pour se retourner dans la ville où elle vivait auparavant. Les gens lui ont demandé la raison de son absence pendant près de 9 mois. Elle mentit à tout le monde, disant qu'elle avait voyagé à l'étranger et qu'elle était de retour pour de bon.